Introduction à la vie, partie 10. Muhammad Yunus. La dignité personnelle, le bonheur, l'accomplissement de soi, le sens de sa vie s'obtiennent par le travail, les rêves, le désir et la volonté des individus eux-mêmes. Alors, bien sûr, il faut du travail aussi, mais ce n'est pas vraiment la cause première. Bien sûr, une fois qu'on a bâti ses projets, son bonheur, ses objectifs, il faut une somme considérable de travail, et plus notre objectif est élevé, plus la quantité de travail à fournir est élevée. Donc, bien sûr, on n'a rien sans rien, il faut fournir du travail une fois qu'on a ses objectifs. Mais comment définir ces objectifs ? Eh ben, le mieux, c'est qu'ils soient en adéquation, ces objectifs, avec ses pensées propres, ses rêves propres, ses désirs, ses envies. Ah, qu'est-ce que ce serait bien si tel objectif se réalisait, ou etc. Et une fois qu'on a défini par rêve notre objectif, il nous faut beaucoup de travail. Et pour réaliser un maximum de travail d'une façon un peu efficace, il vaut mieux s'armer d'autodiscipline et de volonté de réussite. Robin Sharma. Fais de chaque jour un tremplin pour remplir ta vie d'aventures, de passion et d'énergie, en y injectant des nouvelles découvertes à explorer. Alors bien sûr, il y en a qui préfèrent avoir une vie routinière, à faire toujours la même chose, tous les jours. Surtout certains retraités. Bon, est-ce que c'est une vie heureuse ? C'est un débat. Mais il vaut mieux, pour avoir une belle vie, avoir toujours des nouvelles choses à découvrir. Chaque jour, apprendre des nouvelles choses, voir un nouveau paysage, découvrir un nouvel ami, apprendre une nouvelle chanson. Il faut chaque jour essayer de progresser positivement et chaque jour essayer de découvrir, d'apprendre, de voir, d'observer. Toujours au moins essayer une fois par jour une nouvelle chose. Grâce aux réseaux sociaux, Internet et compagnie, on a accès à plus que la bibliothèque d'Alexandrie en 2-3 clics. Donc c'est open bar, on peut toujours apprendre des nouvelles choses, toujours découvrir des nouvelles musiques. C'est magnifique, notre période. Troisième citation de Gandhi. Évoluer et changer de point de vue fait partie de la vie. Et oui, entre son enfance, son adolescence, son âge adulte, sa maturité, puis sa vieillesse, il suffit de regarder un ensemble de photos d'une personne âgée et on voit facilement qu'elle a évolué tout au long de sa vie. Alors des fois positivement, des fois négativement, des fois il y a eu des hauts, des fois il y a eu des bas. Donc évoluer, c'est naturel dans la vie d'un être humain, que homme ou femme, c'est pareil. Et puis il y a des dates importantes qui marquent une évolution soudaine. Par exemple, une des plus importantes dates dans la vie d'une vieille femme, c'est son premier enfant, et après tous ses enfants. Les enceintes, accouchements, tatati tatata. C'est des dates à marquer de pierre blanche chez la majorité des vieilles femmes. Donc il y a aussi des dates importantes d'évolution, où il y a eu un avant-après. Et peut-être la date la plus importante dans la vie d'une femme, c'est son premier enfant. Il y a eu vraiment un changement, une évolution radicale. Dans la majorité des cas, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Nouvelle citation. Maïmonide. Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Et oui... il vaut mieux aider ses partenaires à être autonomes, à se débrouiller tout seul, à apprendre à pêcher, chasser, se débrouiller dans la société. Parce que si à chaque fois, tous les jours, déjà il faut assurer sa propre survie, et si en plus tu dois assurer la survie de plein d'autres personnes, bah t'as pas fini de travailler.
Donc c'est pour ça, il vaut mieux lui enseigner ce que tu sais, comment te survivre dans la société, dans la nature, dans la vie. Et comme ça, tu le rends autonome et t'as pas à fournir un travail supplémentaire pour sa survie à lui. Et puis, quelque part, tu mets moins de temps à t'occuper de lui, et s'il est un peu reconnaissant, il te sera redevable toute ta vie de lui apprendre des choses fabuleuses. Socrate, je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, plus agréablement, en ayant la pleine conscience de son amélioration. Et oui, il faut toujours pareil, toujours chercher à progresser positivement, nul être humain est parfait.